À soir, on termine la mini-série sur les premiers chapitres de la Genèse où on aborde des... Thanks, Alex. Où on aborde... C'est ça! C'est correct? Non, je t'aime bien, man. On aborde quelques questions épineuses un petit peu. Ce soir, ça va être un peu la même chose. On va voir quelques questions importantes pour la foi chrétienne. Ce soir, on va garder ensemble le premier mariage. On va voir le tout premier mariage dans la Bible, mais il ne faut pas penser que c'est un texte qui s'adresse juste aux gens mariés. Il faut se rappeler que dans toutes les religions, il y en a juste une qui est fondée par une personne célibataire. Quand même intéressant, et c'est le christianisme. Alors, ce qu'on va dire à soir, c'est pas juste quelque chose pour les gens mariés, c'est sûr, c'est pour les gens ayant été placés dans une communauté. Et ça, c'est chaque personne qui désire suivre Jésus. Donc, tournez avec moi, Genèse 2. On va lire les derniers versets de ce chapitre. Genèse 2, les versets 18 à 25. Genèse 2, 18 à 25. On est rendu à quelle page dans vos Bibles, ceux qui ont Bible en papier? 11 déjà? Hey, man! On va finir ça bientôt, OK? Ça va vite. All right, Genèse 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouvait pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce premier mariage, cette première communauté nous montre des choses essentielles. On est des gens créés pour la communauté, mais en même temps, on résiste à la communauté. On te demande ce soir de nous aider, pas juste à mieux comprendre ta vision pour la communauté, mais notre place dans la communauté, dans l'Église. Ouvre nos yeux, nos cœurs, Seigneur, et fais en sorte qu'on puisse être, qu'on trouve notre place dans cette communauté, jouer notre rôle et bénéficier de tous les avantages que tu as conçus pour la communauté qui est l'Église que tu as conçue pour nous. On prie ça dans ton nom. Amen. Encore une fois, 3 choses qu'on va voir ensemble. 3 arguments que je vais avancer ce soir. Premier argument, c'est le fait qu'on a été créé pour une communauté. Mon deuxième argument, c'est le fait qu'on a été créé pour une communauté diversifiée. Et le troisième argument que je vais avancer, c'est qu'on a été créé pour une communauté imparfaite. Que cette communauté est imparfaite parce qu'elle a été conçue pour l'être. Donc, voici les 3 arguments que je vais avancer. Et le premier, on a été créé pour une communauté. Le texte qu'on a lu ensemble, ça commence avec un verset qui devrait nous sauter aux yeux, surtout si on a regardé à la lumière de ce qu'on a regardé tantôt, hier puis avant-hier. Ça devrait nous sauter aux yeux qu'au verset 18, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est bizarre, n'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. C'est bizarre parce qu'après chaque acte de création, on a vu que ça disait quoi? Dieu vit que c'était bon. Right? Encore et encore, il crée quelque chose, c'était bon. Il crée quelque chose, c'était bon. Et là, à un moment donné, c'était pas bon. On devrait s'arrêter et dire, qu'est-ce qui se passe ici?
Il restait une étape pour que ça puisse être bon. Ça prenait la création de la femme, d'une autre personne. Mais là, prenons 2 secondes pour réfléchir un petit peu. Adam était dans un paradis. Un paradis, littéralement dans le paradis. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de lutte, pas de pollution. Il marchait avec Dieu, et là, pourtant, pas bon. Ça, c'est frappant. C'est frappant que ça soit pas bon. Tu sais? C'est parce que ça prenait une communauté. Ça prenait une communauté chrétienne, des gens avec qui nous pouvons marcher avec Dieu. Depuis le début, la marche avec Dieu n'est pas censée être faite seule. Alors, qu'est-ce qui était pas bon exactement? Qu'est-ce qui manquait à Adam? Est-ce que c'est parce qu'il se sentait seul? Probablement, en partie, probablement. Mais pensez, Adam, quand il était tout seul, s'il voulait prendre une décision, il pouvait la prendre. À soir, je vais manger des patates, il va se faire des patates. T'sais? C'était très simple, non? Les choses étaient efficaces. T'sais? Tout était fait rapidement. Il n'avait pas besoin de consulter personne. Il était confortable. Il pouvait focusser sur ses propres besoins. On entend ça et on dit, ça, c'est mon paradis, ça. T'sais? Prendre mes propres décisions, être confortable. Et dans une telle situation, Dieu dit, non, c'est pas bon. Ça, c'est frappant. Il dit, non, c'est pas bon d'avoir personne être en désaccord avec toi. Pas bon. Il dit, c'est pas bon d'être dans une situation hyper efficace où tu n'as pas besoin de consulter personne. Et c'est pas bon de pouvoir se focusser juste sur ses propres besoins. T'sais, on pense souvent à ce que Adam a obtenu avec la venue d'Ève, mais il faut penser aussi à ce qu'il a perdu. Il a perdu pas mal aussi, dans un sens. Il a perdu une partie de son indépendance, son autonomie. Et ça, les amis, c'est l'objectif en partie de la communauté. Quand tu te joins à une église, c'est ça qui est censé arriver. T'sais? Pas parce que c'est un secte, mais parce que c'est la vraie nature des vraies relations. Et si en ce moment, dans ton église, dans l'église dans laquelle vous êtes en ce moment, vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup perdu, il y a peut-être un problème. Peut-être c'est parce que vous n'êtes pas assez impliqué, peut-être c'est parce que vous connaissez juste des gens comme vous, mais il devrait y avoir une certaine perte dans la communauté. Qu'il s'agit d'une personne, qu'il s'agit de 100 personnes, de 5 personnes, il y a des pertes quand on perd une partie de notre autonomie, notre indépendance. On continue. Verset 26. Faisons l'homme à notre image. Ça aussi, c'est étonnant. Surtout parce que, encore une fois, si on se rappelle un peu du pattern qui venait avant, quand on voit qu'il y a un bris dans un pattern, c'est très important. C'était quoi le pattern? Quand Dieu créait quelque chose, c'était quoi? Qu'il y ait de la lumière. Que la terre produise de la verdure, que l'eau pollue avec des animaux vivants. Mais là, il dit que l'homme existe. Il ne dit pas ça. Il dit faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est un indice à la réalité d'une trinité, un Dieu en 3 personnes? Oui, absolument. Je pense que c'est un indice à ça, mais il y a quelque chose de plus profond ici. Dieu ici fait référence à sa pluralité quand il crée l'humanité, parce qu'il a créé l'humanité pour qu'elle soit une pluralité. Pour qu'elle soit dans une communauté. L'homme et la femme, on est fait à l'image d'une communauté. Dieu est une communauté, on l'a dit. Bien, on est fait à l'image d'une communauté. On est fait à l'image d'un moi qui est aussi un nous. Ça, c'est Dieu. C'est quand même bizarre d'y penser, mais Dieu est un moi qui est aussi un nous. Et donc, voici la conclusion hyper importante à tirer ici. On ne peut pas vraiment connaître un Dieu qui est un nous sans faire partie d'un nous. On a besoin d'une communauté pour grandir, pour connaître Dieu, pour grandir dans notre connaissance de Dieu, pour grandir en tant que croyant. Parce que Dieu est une communauté, il nous a créés pour qu'on le connaisse dans le contexte d'une communauté. Et pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire une église.
C'est fou, mais il y a une limite à ce qu'on peut connaître de Jésus tout seul ou dans un couple. L'Église n'est pas facultative. Et ça, tiens, je parlais avec des amis tantôt. Il y a des gens que je rencontre parfois qui vont me dire, ben moi, je suis bien tout seul. L'Église me ralentit, ou moi, c'est Jésus, moi et la Bible. Mais on voit ici que une telle perspective est fautive. Il y a quelque chose qui va nous manquer. Puis là, je sais, on peut en parler longtemps. On va parler tantôt d'à quel point l'Église est imparfaite. Je sais que c'est difficile. Et peut-être certains d'entre vous ont été blessés par l'Église, par un pasteur qui a fait un mauvais enseignement, des mauvais gestes, des mauvaises paroles. Il y a des millions de choses qui auraient pu arriver. Mais ça reste que Dieu, vu qu'il est une communauté, il a choisi de se révéler surtout à nous lorsqu'on est dans une communauté. J'ai un ami qui était un bon ami qui a choisi de quitter notre église, l'église du Plateau à Montréal. Et c'était sa raison qui m'avait surtout frappé. Il avait dit que pour lui, l'église, c'est juste un endroit où il vient pour louer Dieu, et c'est tout. Il n'avait pas le goût vraiment de s'engager relationnellement. Il dit, j'ai mes amis ailleurs, j'ai pas besoin de ça. Puis finalement, je ne me suis pas fait beaucoup d'amis à l'église. Il n'a pas vraiment fait l'effort parce que ça ne l'intéressait pas. Fait que j'ai dit, je trouve une autre église où je vais pas me faire d'autres amis. Mais l'important, c'est juste un endroit où je peux louer Dieu. Mais encore une fois, si mon ami voulait vraiment louer Dieu, il a réalisé que ça prend des engagements relationnels. Des engagements relationnels. Si tu es un chrétien et que ton désir, c'est d'être comme Dieu, d'être patient, d'être aimant, pardonner, puis on ne peut pas devenir comme un Dieu qui est une communauté sans faire partie d'une communauté. C'est dans une communauté qu'on découvre à quel point on est des... Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça, mais des jerks. Y a-t-il un mot en français pour un jerk? Des épais, un tata? Des salopards. Man, je te trosse pas, je vais pas dire ça. Je te trosse pas, Alex. C'est pas vrai. Ouais? On n'est pas des gens toujours aimables et gentils. Puis ce qui arrive dans une communauté, c'est qu'on découvre qui nous sommes vraiment. T'sais, avez-vous déjà fait l'expérience d'entendre votre voix enregistrée? On entend ça et on dit « Eh, ouais, c'est-tu ma voix, ça? » C'est ça l'expérience dans une église. On voit notre personnalité reflétée par les autres, puis on dit « Hey, man, c'est ça, moi, pour vrai? Je suis-tu aussi difficile? Je suis-tu aussi arrogant parfois? Je suis-tu aussi lent à pardonner? » Une communauté révèle qui nous sommes vraiment. C'est pour ça que c'est tellement important. Donc oui, on a été créé probablement pour une communauté, mais deuxièmement, créé pour une communauté diversifiée. On va regarder en détail cette première communauté que Dieu a créée. Et on va voir que les deux participants, l'homme et la femme, sont différents. Ils ne sont pas interchangeables. On voit que les deux sont égaux en dignité et en valeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, on l'a vu. Ce qui était étonnant pour cette époque-là. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Donc, égaux en dignité et en valeur. Mais Dieu leur donne des rôles différents. Égaux, mais différents. Et ici, on voit une partie du rôle de la femme. Verset 18, encore une fois. « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Là, le mot « aide », il faut vraiment qu'on décortique ça parce que si on regarde ça, peut-être avec nos lunettes aujourd'hui, on a l'impression que ça sonne un peu comme une adjointe. T'sais? Je lui ferai une secrétaire. T'sais, ça sonne un petit peu comme ça, non? Mais le mot « aide » qu'on a ici est beaucoup plus que ça. Le mot « aide » signifie pas que l'aide est plus forte ou plus faible que celui qui reçoit l'aide. Le mot qu'on a traduit aide, c'est en fait le mot hébreu etzer. Et etzer, une etzer, c'est quelqu'un qui fournit de la force à une autre personne pour compléter ce qui manque chez elle. C'est ça une etzer, une force qui est fournie pour compléter ce qui manque chez une personne ou dans une situation. Ça, c'est une etzer.
C'est pour ça, souvent, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit le mot « Hetzer » dans des contextes militaires. Très souvent, une Hetzer, c'est pas un secrétaire, c'est une armée, c'est des renforts militaires. Voici souvent l'image. T'es avec une petite armée. Puis là, tu es entouré par une armée adverse plus grande que la tienne. Tu es dépassé 5 fois par des soldats de l'autre armée. Tu es sur le point d'être anéanti. Mais là, vous voyez à la distance, qu'est-ce qui vient? Une Hetzer. Oh, notre Hetzer, notre aide arrive pour nous aider. C'est ça l'image ici. C'est loin d'être une secrétaire. En fait, Dieu lui-même, puisque vous savez que Dieu l'utilise pour lui-même, Israël, j'ai été votre Hetzer. Quand vous étiez sur le point d'être anéanti. J'ai été votre Hetzer pour vous sauver de vos adversaires. Donc, le mot Hetzer, qui décrit le rôle de la femme, c'est un mot militaire, c'est un mot fort, c'est un mot même divin, Dieu l'utilise pour lui-même. Donc, la force que la femme apporte dans la vie de l'homme, c'est une force complémentaire dont il a besoin de toute urgence. C'est ça la force de la femme. Amen, absolument amen. Et ça, il faut garder ça en tête. Parce que si vous connaissez ce passage, ce chapitre, vous savez qu'un peu avant, quand Dieu crée Adam, il donne à Adam, on va dire, un certain leadership. Il donne à Adam les commandements à suivre. Et là, quand l'homme et la femme ne suivent pas le commandement, même si c'est Ève qui le fait en premier, Dieu va voir Adam en premier. C'est comme s'il tient Adam surtout responsable. Donc, on voit que Dieu semble avoir donné un certain leadership spirituel à l'homme avec sa femme. Mais si on oublie ce que « aide » signifie, on va avoir une image mauvaise de la relation entre l'homme et la femme. Le leadership d'Adam est supposé d'être un leadership humble, comme un serviteur avec amour, et l'aide de la femme est supposé d'être quelque chose que sans ça, l'homme ne peut pas fonctionner bien. C'est une force dont il a besoin de toute urgence. On voit la complémentarité de l'homme et la femme, et c'est beau. C'est merveilleux. C'est une diversité qui reflète un petit peu la diversité qu'on retrouve en Dieu lui-même. Il y a quelque chose de divin dans ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le mariage? C'est ce qu'on voit dans la Trinité. C'est l'unité dans la diversité. Puis, contrairement à la Trinité, dans les mariages, tout comme le mien, c'est pas toujours l'unité dans la diversité, mais c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Parfois, Émilie peut être une mauvaise aide et moi, je peux être un mauvais leader, c'est sûr. Mais quand ça va bien par la grâce de Dieu, ça ressemble un petit peu à la Trinité. C'est pour ça, les amis, que Dieu dit que le mariage a besoin d'être entre un homme et une femme. Parce que la diversité est essentielle. Une des raisons pour laquelle la Bible dit que l'homosexualité est un péché, c'est parce que dans les relations homosexuelles, ça manque de diversité. Est-ce qu'une église composée uniquement d'hommes serait mauvaise? Oui. Bien, un mariage composé uniquement d'hommes est mauvais. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'on pense que les commandements de Dieu sont random. Tu sais, je vous ai dit ça l'autre jour. Dieu n'a pas établi ses lois de manière aléatoire. Il y a une raison pour tout. Selon moi, c'est une des plus grandes ironies aujourd'hui. Dans notre culture, on va célébrer la diversité partout, sauf dans le mariage. Tu sais, on insiste qu'il y ait de la diversité partout, mais pas dans le mariage. C'est pour ça que mon héros, Sam Alberry, ce qu'il dit que j'aime tellement, il dit « La Bible n'est pas anti-mariage gay, la Bible est pro-diversité dans le mariage. » Et vous allez dire c'est une façon de le dire, mais c'est une bonne façon de le dire parce que c'est vrai. Parce que la diversité est importante. Donc, chères femmes, ici, ce soir, votre rôle est irremplaçable dans le mariage. On ne peut pas juste t'échanger contre un homme puis ça ne change rien. Non, vous n'êtes pas interchangeables.
le rôle précieux que vous jouez dans un mariage ne peut pas être joué par un homme. Cet Etzer que vous représentez est essentiel. Donc, la Bible encourage la diversité dans le mariage et, bien sûr, la diversité dans toutes les communautés dans lesquelles on peut participer, comme l'Église. Pensez à votre Église 2 instants. Est-ce que votre Église est diversifiée? J'imagine que, dépendamment de quel endroit vous venez, de quel quartier, vous allez dire oui, au moins en partie. Je pense que la nôtre est assez diversifiée. On est composé énormément de Français de France parce qu'évidemment, on est dans un quartier où il y a beaucoup de Français de France. D'ailleurs, c'est bizarre, je n'ai pas entendu l'accent français une fois ici au camp. C'est bizarre parce que d'habitude, c'est tout le temps dans ma vie ordinaire. Fait que si votre Église est diversifiée, c'est bien, mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez aussi la diversité dans vos relations personnelles dans l'Église? Parce que c'est possible d'avoir une Église qui est sur papier et diversifiée, mais qu'au sein de votre Église, vous vous êtes fait une petite mini-Église personnalisée qui est composée de gens juste comme vous, venant de la même classe sociale, la même ethnicité, même stade de vie, même type de famille. C'est très facile de le faire parce que c'est agréable de le faire. Ça élimine les frictions. Mais justement, c'est ces frictions-là qui produisent la sanctification. Quelqu'un va dire, ben oui, Brad, ça sonne beau, mais moi, j'ai assez de frictions dans ma vie ordinaire, tu sais. À mon travail, dans mon mariage, non, c'est pas vrai. Avec mes voisins. Tu sais, j'ai assez de problèmes, j'en veux pas à l'Église. Laissez-moi vous lire une citation. Paul Tripp a beaucoup écrit sur l'Église. J'adore ce qu'il dit ici. C'est une citation un peu plus longue que d'habitude, mais voici ce qu'il dit sur l'Église. Il pose la question, qu'est-ce que l'Église? C'est un rassemblement d'individus non complétés qui luttent encore avec l'égocentrisme, avec le péché, la tentation, des gens qui vivent dans un monde déchu où tout autour se trouve déception et dysfonctionnement. Il n'y a rien de confortable ou de facile dans l'Église. Il continue. Et ça, c'est fort. Écoutez ça. L'Église a pour but d'être difficile à chaotique. Difficile et chaotique parce que la difficulté a pour but de nous extirper de notre autosuffisance et de notre obsession de soi afin de devenir un peuple qui aime réellement Dieu et nos prochains. Dieu met des gens brisés auprès de gens brisés, incluant des leaders brisés. Non pas pour qu'ils soient confortables l'un avec l'autre, mais afin qu'ils fonctionnent comme agents de transformation dans la vie les uns envers les autres. Donc, s'il y a un problème avec la communauté, ben le problème, c'est nous. T'sais, on fait partie du problème. C'est quand les gens se plaignent du trafic. Le trafic, c'est toi. C'est pas les autres, c'est nous, right? Et Dieu dit que c'est conçu pour une raison, pour contribuer à notre sanctification. On aurait aimé ça, que Dieu nous sanctifie parfaitement puis qu'il ensuite nous place dans une église. Mais non, il nous place dans une église lorsqu'on est encore tout poqué, lorsqu'on lutte encore avec la jalousie, la colère, l'orgueil. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes parfois. Et aussi avec vos pasteurs. Moi, le premier, le nombre de fois que j'ai dû demander pardon aux gens de l'Église, hey, c'est fatigant. Honnêtement, c'est fatigant d'être un pécheur. Et c'est fatigant de pécher publiquement et de parler trop vite. Et écoute, c'est frustrant. Mais ce n'est pas censé être confortable. On ne devrait pas s'attendre à ce que ça soit confortable, mais on devrait s'attendre à ce que le Saint-Esprit produise la sanctification à travers ce qui n'est pas confortable. Et c'est ça qui est cool. Fait que l'Église est censée être diversifiée pour produire ça. Mais troisièmement, on a été créés pour une communauté imparfaite. Si vous vouliez savoir pourquoi l'Église est tellement imparfaite, voici la réponse. Mais théologiquement parlant, il y a une autre réponse à la question. L'Église est tellement imparfaite parce que Adam et Ève
sont des personnages historiques. Et là, je sais que ma phrase fait comme pas de sens, mais je vais expliquer. Okay? Je vous ai dit il n'y a pas longtemps, hier, avant-hier, que j'allais parler de pourquoi c'est important de croire en un Adam et Ève historique. Pourquoi chez nous, à notre Église, c'est une des choses qu'on exige même dans notre confession de foi. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent dans un sens par rapport à la création, la durée, tout ça, comme on a parlé. Mais l'existence de Adam et Ève historique est essentielle. De ne pas croire que c'était des légendes ou des mythes. Je vais vous donner 2 raisons. Puis la première raison, c'est parce que Jésus croyait que c'était des vraies personnes. Quand Jésus parle d'Adam et Ève, il parle comme s'ils ont vraiment existé. Ça, c'est important de croire que ce que Jésus disait, c'est vraiment vrai, tu sais. Mais voici l'autre raison. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Si tu enlèves Adam et Ève, si c'est juste des mythes, ça devient très difficile d'expliquer, pas juste pourquoi l'Église est imparfaite, mais même pourquoi le monde est imparfait, sans tomber dans le racisme. Je vais expliquer ce que je veux dire. J'avais enseigné hier en Romains 5 que Adam était notre représentant dans le jardin. Right? Et donc, quand lui a péché, les conséquences nous ont tous affectés. On hérite d'Adam la corruption du péché. On hérite tous cette corruption-là. Donc, tout le monde ici dans cette salle et dans le monde, on est tous également pécheurs. On est tous également condamnés. Parenthèse, ça ne veut pas dire qu'on est tous également coupables. Si tu tues quelqu'un, c'est pire que mentir, c'est sûr. Mais en termes de corruption, de condamnation, on est également condamné à cause de ça. Mais voici le problème, le gros problème. Si Adam et Ève sont juste des légendes, si l'histoire avec le serpent c'est juste inventé, comment le péché s'est-il répandu? Pourquoi est-ce que c'est le cas qu'on est tous également condamnés, également pécheurs? Dieu a créé l'humanité, tout était parfait. Mais là quoi? Graduellement, certaines personnes ont choisi de se détourner de Dieu et les autres ont suivi l'exemple. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est répandu? Si ce n'était pas Adam et Ève qui existaient, qui a choisi de pécher? Est-ce que c'est possible peut-être que certains humains ont pu résister à cet exemple, l'exemple des autres, et ils ont tombé dans le péché, certains plus, certains moins que d'autres? Peut-être que certains groupes ethniques aujourd'hui ne seraient un peu plus pécheurs ou moins pécheurs que d'autres? Vous suivez ce que je veux dire? Et là, si vous pensez, si j'exagère dans mon point, laissez-moi vous rappeler simplement la théologie du suprémacisme blanc. C'est exactement ça, la théologie. C'est qu'il y a d'autres groupes ethniques, d'autres races qui sont plus pécheurs que les gens blancs. Ce que l'historicité, le fait que Adam et Ève sont des personnages historiques, ce que ça nous donne, c'est une raison et une source pour dire que tous les êtres humains sont également des pécheurs. Il n'y a pas une gradation ou une variation entre un groupe ou un autre. Il n'y a pas une race qui est plus ou moins pécheur ou un autre. Et ça, c'est très important pour nous. Non, il n'y a aucun groupe de personnes qui peut prétendre être moins condamné qu'un autre. On a tous également besoin de la grâce. Le passage est beau parce que ça termine sur une bonne note, n'est-ce pas? Tu sais, le verset 25, « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » C'est super comment ça se termine, n'est-ce pas? Malheureusement, vous savez que très peu de temps après, quelques versets après, ça change radicalement, n'est-ce pas? Adam et Ève pêchent. Ils réalisent qu'ils sont nus et ils sont recouverts de honte. Je sais qu'on a beaucoup parlé de péché les derniers jours. Un, parce que c'est un sujet important pour la foi chrétienne, mais dans les passages que j'ai choisis, ça revient beaucoup. J'ai l'impression peut-être qu'on ne parle que de ça. Je sais que pour certains ici, vous luttez avec la honte. Je sais que il y a des choses que vous avez faites, que vous faites encore, qui sont en train de vous hanter.
et qui cause la honte dans vos vies, c'est pour ça que je veux vous rappeler de quelque chose ce soir. Quand Jésus a été crucifié, vous savez qu'il s'est retrouvé un peu comme Adam et Ève, nus. T'sais, la crucifixion, c'est pas quelque chose qui se fait un peu comme dans les tableaux médiévaux, où il est tout propre, il n'y a pas de sang, sa modestie est préservée. La crucifixion, c'est quelque chose qui se fait quand on est nu. Jésus a vraiment pris sur lui, pas juste nos péchés, mais notre honte, la honte du péché. Jésus a pris ça sur lui. Jésus a été déshabillé afin que nous puissions être vêtus de sa sainteté. Ça, c'est important de nous rappeler. Jésus ne vous a pas juste pardonné de vos péchés, mais il est venu pour enlever de vous votre honte, la honte du péché, la honte que Adam et Ève allaient vivre bientôt, la honte qui allait s'installer dans leur couple puis failli ruiner leur mariage. Cette honte-là n'est pas quelque chose que vous avez besoin de vivre. Peu importe l'état de votre mariage, peu importe l'état de votre Église, peu importe l'état de vos cœurs, Jésus est venu pour enlever ça. Et vous vous rappelez peut-être qu'en Hébreux 2, Jésus dit « J'ai pas honte de les appeler mes frères et sœurs. » Jésus nous voit, tout poqués qu'on l'est, maganés qu'on l'est. Il dit « Moi, j'ai pas honte d'eux. » Alors nous, on n'a pas besoin d'avoir honte de ce qu'on a fait. Parce que c'est tout payé à la croix. Parce que Jésus a été déshabillé afin que nous puissions être habillés, revêtus par sa sainteté. C'est ça l'espoir pour la communauté, qui est imparfaite et qui va nous décevoir. Mais dans une communauté composée de gens qui ont été revêtus de cette sainteté, il y a toujours de l'espoir, n'est-ce pas? Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce soir, je veux surtout prier pour mes frères et sœurs ici qui sont peut-être désillusionnés par la communauté, par l'Église, blessés, frustrés. Seigneur, tu es le médecin par excellence, puis je te demande au nom de Jésus de guérir ces blessures-là et de rappeler à mes chers frères et sœurs que même s'il n'y en a pas une Église parfaite, l'Église imparfaite, c'est ton plan. Et tu as une bonne raison qu'on fasse partie d'une telle Église. Alors, Seigneur, guéris ces blessures-là, puis amène ces chers frères et sœurs dans un endroit où ils vont pouvoir grandir en sécurité et en amour. Merci que tu as tout fait pour que ces endroits-là, imparfaits qu'ils soient quand même des endroits où on peut grandir. Merci que tu es venu enlever notre honte, nous placer dans ces communautés diversifiées. Fais en sorte qu'on puisse être des outils de bénédiction dans les endroits, les communautés dans lesquelles tu nous places. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas faire pour nous, Jésus-Christ. On prie ça dans ton nom. Amen.